Donc en conclusion, et là je ne m'exprime pas en mon nom, mais au nom des organisations d'auteurs, de traducteurs, de diffuseurs, d'OGC. Nous sommes écrivains, traducteurs littéraires, compositeurs, artistes plasticiens, photographes, dessinateurs, scénaristes, réalisateurs, dramaturges, metteurs en scène, chorégraphes. Nous formons l'intelligence humaine et bien vivante des industries culturelles et créatives. Nous créons, par notre travail et notre imagination, des livres, des films, des séries, des documentaires, des mélodies, des chansons, des pièces de théâtre, des photographies, des œuvres plastiques et graphiques qui font la culture vivante de la France et de l'Europe. Les secteurs que nous contribuons à faire vivre emploient plus de 6 millions de personnes en France. Pardon, plus 6 millions de personnes en Europe, soit deux fois plus que les secteurs de télécommunications et de l'automobile réunis, dont plus d'1 million en France. Ils produisent un chiffre d'affaires annuel de près de 600 milliards d'euros, soit près de 4% du PIB de l'Union européenne, dont 15% est réalisé en France. Ils sont portés par une forte dynamique entrepreneuriale avec un taux de création d'entreprises de l'ordre de 15% par an. Au-delà de leur poids économique, les créateurs et les industries culturelles qui diffusent leurs œuvres participent de notre modèle démocratique, contribuent à construire nos imaginaires. Nos œuvres portent les valeurs d'émancipation, d'ouverture au monde, de liberté de penser et de créer. Elles donnent du sens à nos vies et à celles de millions de nos concitoyens. Elles sont la vitrine culturelle de la France à travers le monde. Nous appartenons à l'économie réelle, créatrice de valeurs, d'emplois, de sens et d'avenir. Depuis plus de 2 siècles, la création littéraire et artistique a prospéré sur la base du droit d'auteur, qui la soutient et la protège. Il est démontré que le droit d'auteur stimule l'innovation, la création et la recherche. La France peut s'enorgueillir de faire partie des nations éclairées qui ont permis son éclosion, son développement, son adaptation aux évolutions technologiques et à la propagation de son modèle à travers le monde. Les secteurs de la création ont traversé maintes révolutions technologiques qui ont fait évoluer les modes de production, de diffusion ou de consommation de nos œuvres. Les créateurs n'ont jamais craint l'innovation. L'innovation, elle est au cœur de notre activité. Nous ne craignons pas plus aujourd'hui l'intelligence artificielle qu'hier le livre numérique, le format MP3 ou la diffusion en streaming, dès lors qu'elle est appelée à se développer dans un cadre respectueux des principes du droit d'auteur et mise au service des créateurs, et non l'inverse, pour leur permettre d'inventer et de proposer des formes nouvelles. Certains acteurs de l'intelligence artificielle voudraient nous faire croire que le droit d'auteur serait un frein à l'innovation, un verrou à faire sauter de toute urgence pour libérer des énergies nouvelles. Ce discours n'a rien de très innovant, ça fait des décennies qu'on l'entend, et surtout, ceux-là même qui tiennent ce discours se hâtent, chaque fois qu'ils créent un nouveau produit, de protéger leur invention par des brevets afin de garantir leur droit de propriété intellectuelle. Ce double discours anéantit l'argument qu'il entend soutenir. Ce qui nous surprend plus et nous inquiète, c'est la position contemporaine des autorités françaises. La France, patrie du droit d'auteur, a eu, au cours des derniers mois, une position très ambiguë à Bruxelles sur le projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle. Les promesses sans engagement des acteurs de l'intelligence artificielle d'un monde radieux et prospère,
gouvernés par des intelligences artificielles, ont-ils eu raison du bon sens et de la logique de souveraineté économique, numérique et culturelle qui devrait prévaloir? Une étude prospective sur l'impact de l'intelligence artificielle, publiée récemment, devrait pourtant donner à réfléchir à nos décideurs. Elle nous apprend que l'intelligence artificielle, si elle pourrait, à terme, faire gagner quelques points de PIB aux nations qui en seront les leaders, risque de détruire jusqu'à un quart de la force de travail aux États-Unis et en Europe, soit l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein. Sacrifier une industrie culturelle créatrice d'emplois, de valeurs, de sens, d'œuvres appartenant au patrimoine culturel de l'humanité, sans en mesurer les conséquences sociales, économiques et culturelles, serait irresponsable. Le président de la République lui-même l'a rappelé le 30 octobre dernier, je cite, « Nous avons raison de défendre le droit d'auteur dans l'intelligence artificielle ». Pourtant, certains signaux ont de quoi inquiéter. La composition du comité interministériel sur l'intelligence artificielle générative, mis en place par la Première ministre pour guider l'action du gouvernement, a suscité des interrogations. On trouve en effet parmi les membres de ce comité des acteurs représentant Google, Meta, Mistral AI. Est-ce bien le rôle de sociétés ayant des intérêts privés dans ce domaine de conseiller le gouvernement? On n'est peut-être pas loin d'une situation de conflit d'intérêts. On ne trouve en revanche dans ce comité aucun représentant des professions de la culture. Tandis que les intelligences artificielles se développent à une vitesse vertigineuse, sans aucune règle ni cadre réglementaire, qu'elles pillent des contenus protégés par le droit d'auteur et semblent refuser tout gage de transparence sur les données qu'elles utilisent, que les dispositions légales permettant aux titulaires de droits de s'opposer à l'utilisation de leur création pour nourrir des intelligences artificielles demeurent difficilement applicables, nous déplorons le peu de conviction avec laquelle les représentants de la France, auprès de l'Union européenne, ont défendu les intérêts des créateurs et des industries culturelles ces derniers mois. Le besoin se fait pourtant sentir, aussi bien pour les activités créatives que pour l'intelligence artificielle, d'un cadre juridique clair, protecteur, pour permettre le développement harmonieux de leurs filières respectives, sans craindre des pluies de contentieux qui freineront leur développement. Il est de la responsabilité des institutions européennes et des représentants du gouvernement français à Bruxelles de définir ce cadre. Les organisations professionnelles qui nous représentent se sont mobilisées pour alerter les plus hautes instances de l'État, la représentation nationale et nos représentants auprès de l'Union européenne. Elles ont publié des tribunes pour informer l'opinion sur le monde qui nous attend si la France et l'Europe devaient devenir un Far West numérique et un terrain de jeu sans règles ni loi, abandonné aux acteurs de l'intelligence artificielle. Les États-Unis ont adopté depuis plusieurs mois déjà un décret de régulation des intelligences artificielles. Et le Copyright Office américain a défini le statut des contenus créés par les intelligences artificielles génératives. Il y avait une urgence à agir pour que l'Europe ne se laisse pas dépasser. Ce forum sur les créateurs face à l'intelligence artificielle a réuni aujourd'hui un grand nombre d'artistes, d'auteurs, éditeurs, producteurs, diffuseurs de secteurs du livre, de la musique, du cinéma, de l'audiovisuel, des arts graphiques et plastiques. Ils ont rappelé les demandes et les propositions qu'ils ont formulées au cours des derniers mois. Exiger la transparence sur les données d'entraînement utilisées par les intelligences artificielles pour développer leurs outils, ainsi que sur les œuvres et productions humaines utilisées pour créer de nouveaux contenus.
mettre en place des dispositifs d'opposition à l'utilisation de contenus protégés par le droit d'auteur, efficients et accessibles à tous les ayants droit dans le respect des directives et des lois en vigueur. Affirmer le principe d'une rémunération appropriée des créateurs et diffuseurs des œuvres utilisées avec leur consentement par des intelligences artificielles. Proposer une définition juridique des contenus produits par des intelligences artificielles permettant de les distinguer clairement des œuvres de l'esprit conçues par l'intelligence humaine et de définir les règles auxquelles elles sont soumises. Leur mobilisation n'a pas été vaine, tandis que le projet de règlement sur l'intelligence artificielle en préparation à Bruxelles faisait fi jusqu'alors de ces propositions. Le trilogue qui s'est réuni en fin de semaine dernière a permis de réintroduire à la dernière minute des mesures affirmant l'obligation pour les intelligences artificielles de respecter l'ensemble des principes issus du droit d'auteur, l'obligation de publier des résumés détaillés des contenus qu'ils ont utilisés pour entraîner leurs intelligences artificielles ou générer de nouveaux contenus, la portée extraterritoriale de ces obligations, afin qu'elles s'appliquent, y compris aux acteurs opérant en Europe depuis des pays extérieurs à l'Union. Il convient désormais d'être vigilant quant à la traduction que le régulateur européen donnera à ces principes, afin qu'ils s'incarnent dans des mesures techniques applicables et efficientes. Nos organisations sont déjà mobilisées pour y veiller. Je vous remercie.